Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Dame Bleue. Je suis Christelle et très contente de vous retrouver. Nous sommes dimanche, le 11 juin si je ne m'abuse. Et comme tout dimanche, je m'interrogeais à savoir comment allait se passer ma semaine et j'ai pensé à vous. Je me suis dit, tant qu'à faire, pourquoi pas partager tout ça. Pour vous expliquer ce que je vous propose aujourd'hui, et j'espère pouvoir le faire de temps à autre, on ne va pas se mettre de timing pour que les choses restent tout à fait naturelles. Aujourd'hui, on va commencer, première partie de vidéo, par aller interroger le collectif, les énergies collectives qui vont nous accompagner sur la semaine à venir. Pour ça, on va aller interroger les arcanes majeures uniquement du Light Seers Tarot et le tarot donc des histoires de sorcières. On ira voir un petit peu plus en profondeur ce qui va se passer. Donc au niveau collectif, les énergies collectives, ce qu'on peut s'attendre. Voilà, même si on va ramener ça un petit peu, j'allais dire à la France, encore que, parce que j'ai quand même une pensée pour certains des abonnés, certains membres de cette communauté qui sont loin physiquement de nous, mais proches énergétiquement puisqu'ils nous regardent. D'ailleurs, je les en remercie beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, merci à tous pour vos abonnements. Cette parenthèse faite, donc on se lance, donc on va aller, donc les énergies générales, finalement, voilà, on va prendre au-delà, hein, c'est les énergies de la semaine pour ceux qui regarderont cette vidéo au niveau du collectif, donc pas vous, personnellement. Sur l'individuel, on ira dans une seconde partie, une vidéo à choix, on va se laisser inspirer, je pense qu'on fera 2 choix, et comme ça on ira voir un petit peu les énergies qui vont vous accompagner sur la semaine à venir. Vous me direz ce que vous en pensez, si ce format est quelque chose qui vous parle ou pas du tout. Comme toujours, pensez bien, vous pouvez commenter. Vous avez aussi le mail, hein, si vous voulez m'écrire de façon confidentielle, en tout cas pas au regard de tous. Il y en a certains qui le font et je les en remercie. J'ai toujours plaisir à vous répondre. Et puis voilà, likez, vous abonner, pourquoi pas, si le cœur vous en dit. Allez, on est parti. Je prépare les cartes. On va se le faire en direct, s'il vous plaît, sur le plan collectif. Donc, l'arcane majeur qui va venir nous accompagner. Ok. Les amoureux. Bon, alors, avec les amoureux, on a quand même une notion qui n'est pas au niveau collectif à oublier. Tiens, c'est rigolo, j'ai une arcane qui est là. On ira la voir après, elle va avoir sa signification. Donc on a les amoureux. Les amoureux, comme je vous disais, on a quand même une notion de dualité qui n'est pas enfin voilà, qu'on ne peut pas mettre de côté. Il y a bien sûr tout ce qui va être lien karmique, lien d'âme, hein, qui peuvent être mis en avant sur la semaine à venir. En tout cas, des positionnements, des énergies très circulantes, très fluctuantes, comme je le ressens. Mais il peut être vraiment question de connexion, de reconnexion avec soi, avec l'autre, qui soit très très forte. Ouais, chevalier de bâton, on peut ici... alors, toujours en ramenant de façon collective, hein, on pourrait avoir des nouvelles qui nous soient faites de façon assez rapide, au niveau tout à fait général. Hein. Donc, bien sûr, on peut ramener ça au niveau du collectif, alors de votre entreprise, de votre famille, voire même de façon tout à fait étatique, hein, un pays. On va prendre 6 cartes, allez, on le fait tout à fait de façon intuitive, on le fait ensemble. Donc, bon. Il y a des énergies très circulantes, de belles connexions, reconnexions, mais des dualités. Hein. Donc là-dedans, il peut être aussi question, alors ça c'est comme je le ressens, hein, on peut avoir une notion de nouvelles qui nous sont faites. À la coupe, on a le hiérophante. On peut encore avoir... une notion avec le hiérophante à la coupe, hein, on peut nous parler beaucoup d'aspects des religions, la spiritualité qui est mise en avant, une évolution dans le collectif, de la compréhension, le fait aussi d'être très guidé ou de trouver en tout cas de bons conseils. Comme je vous disais, il y en a une qui a... voilà, bon ok, on a tout compris. À la coupe, on a le hiérophante, le pape, et on l'a également avec le Light Seers Tarot qui avait sauté.
Donc, on remet dans notre contexte du collectif des énergies voilà, très circulantes, des liens d'âme à âme qui peuvent vraiment être mis en avant au niveau collectif. Il est question aussi de beaucoup de zones de compréhension, d'évolution, beaucoup de sagesse. Il peut être encore question, par contre, voilà, au niveau des religions, beaucoup de questionnements, voire d'imposition de certaines choses à ce niveau-là. Alors, bien sûr, il n'y a pas d'injonction, d'attaque, quel qu'il soit, hein, dans le tirage général. On regarde les énergies avec beaucoup de recul et de bienveillance, bien sûr. Alors, on va aller voir un petit peu plus dans le détail de quoi on nous parle. Bon, alors, on a encore des notions de conflit. Notion de conflit au niveau collectif. Comme on disait tout à l'heure, hein, on remet toujours beaucoup de dualité, peut-être aussi d'imposition de certaines croyances. Ça apporte du conflit au niveau intellectuel des choses. Donc, il y a de la discussion animée. Hein. Là, on nous appelle à vraiment notre bon discernement avec la tempérance, le fait de prendre le temps, de bien se centrer, d'être à l'écoute, de garder son calme, de façon à appeler à soi la réussite avec le 6 de denier. Alors, cette réussite, bien sûr, ça peut être une certaine reconnaissance au niveau des conflits. Hein, on peut nous parler effectivement, voilà, pas forcément de révélation avec la tempérance à proprement parler, mais en tout cas des choses qui s'inscrivent dans le temps, où il y a un certain équilibre qui revient. Il y a du mouvement, voilà, parce que la vie est un perpétuel mouvement, hein, bien sûr. Hein. La tempérance, ce qui me vient, c'est l'importance de la neutralité. Il peut être question ici de nous dire que dans un conflit donné, notre meilleure réussite est notre neutralité, justement, de ne pas prendre parti. Dans cette dualité dont on parlait tout à l'heure avec les amoureux, je pense que c'est justement, voilà, ce côté très de conserver sa paix, sa propre harmonie, d'être modéré, d'être équilibré dans sa façon d'aborder, d'apprendre les choses, qui vraiment va vous amener vers ce qu'on appelle une réussite. Donc, c'est la réussite de soi. Et le fait justement de ne pas aller à corps perdu dans les dualités qui pourraient émaner au niveau du collectif. Sur ces dualités, bien sûr, on peut mettre l'énergie du pape, hein, du hiérophante, justement, voilà, qui nous parle de cette sagesse, hein, de cette expérience, du fait d'évoluer, de grandir. Et c'est vraiment par l'énergie de la tempérance, donc la modération qui serait celle du collectif ici, qui nous amènerait vers cette réussite. On va compléter notre propos. Ouais, on a le roi de coupe, encore le 5 de pentacle et le 3 de coupe. Bon, à chaque fois en finalité, on a quand même des belles énergies, puisqu'on a le 6 de denier et le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est vraiment les associations. On fête de belles choses, des belles nouvelles. Tout à l'heure, on a vu qu'il y avait le page de bâton hein, qui est sorti de mémoire. Oui, c'est ça. Donc, on peut nous parler de nouvelles, mais des nouvelles, comme je vous disais, sur lesquelles il faudrait rester modéré. Et quel que soit le secteur qui touche. On a l'énergie du roi de coupe qui, cette semaine, s'invite dans les énergies. Le roi de coupe, c'est le roi qui est dans la gestion de ses émotions. Souvent, on peut dire que c'est celui aussi qui sait manier son émotionnel et son intellectuel, hein, qui relie les deux. Avec sa longue vue, il regarde les choses de très loin. Hein. On s'assoit, on prend le temps aussi de faire les choses. Il y a encore une fois cette énergie du fait de rester dans un certain recul, ancré dans son cœur. Parce qu'on nous parle encore une fois avec ce 5 de denier, cette énergie de conflit. Alors, 5 d'épée, c'est du conflit dans la communication, des incompréhensions, une communication qui peut être aussi tronquée. Dans le 5 de denier ici, on peut nous parler encore une fois d'un sentiment alors conflictuel, mais beaucoup plus matériel, qui peut être ce sentiment de manque. Hein. Alors, dans le collectif, parfois on peut entendre la notion de pénurie. Là, c'est vraiment de vous ancrer toujours sur votre sagesse et dans l'énergie du roi de coupe, pour justement rester bien ancré, bien centré,
d'avoir confiance dans ce qui se prépare, entre guillemets, pour justement revenir, encore une fois, à des choses beaucoup plus simples. Ne pas hésiter à se tourner, pourquoi pas, sur le collectif. Ici, avec le 3 de coupe, on va le sentir comme... je ne vais pas trouver le terme ici. Zut. C'est bien. C'est super quand on ne trouve pas son mot. L'entraide. Voilà. Entraider, s'entraider les uns et les autres. Là aussi, un autre conseil. Ça va vraiment être très important d'être dans son cœur pour ne pas se laisser éborgner par la peur du manque, alors quel qu'il soit, alimentaire, financier, etc. Attention, on est dans des énergies collectives, donc ça peut être les nouvelles qui vous sont apportées, le ressenti collectif que vous avez. On entend par là, bien sûr, malheureusement, on sait que sur Terre, sur le plan physique dans lequel on vit, malheureusement, il y a des personnes qui sont dans un manque financier, qui n'ont pas de quoi survivre convenablement. Pour autant, effectivement, les cartes ici viennent nous rappeler l'importance de l'entraide, l'importance de cette communion, de la communauté, de l'association. On nous parle aussi avec le 3 de coupe. Le 3, c'est la trinité, âme, corps, esprit, le fait de ne faire qu'un. Donc qu'un avec soi, mais aussi un avec les autres. Donc pour la période, pour cette période à venir, face à cette dualité, face à l'imposition des choses, on nous appelle, on nous invite, il n'y a pas d'injonction, à l'élévation, à la prise de recul, à être centré, rester dans son harmonie, trouver son juste équilibre. Et on nous parle ici de belles réussites. Il y a quand même des bonnes nouvelles au milieu de tout ça, heureusement, même si on vit dans un monde assez brut. Donc, les maîtres mots pour cette semaine, entraide, prise de recul et surtout cœur. Soyez dans le cœur. Pour d'autres, il y a, comme dit, il y a vraiment ce travail sur les liens d'âme qui est en train de se faire. Il peut y avoir des retrouvailles vraiment de l'ordre du karmique. Bien sûr, ne prenez que si c'est des choses qui vous parlent. Ce qui pourrait générer des conflits intérieurs. On vous dit vraiment, restez centré, restez équilibré, soyez neutre, prenez du recul. Et surtout, oui, avec ces liens d'âme, il pourrait avoir un peu une redite de certaines de vos peurs. Ça pourrait remettre en lumière, ça peut être la peur de l'abandon, peur du rejet aussi, des choses comme ça. N'hésitez pas à vous tourner vers votre entourage proche, ceux qui vous connaissent, pour qu'ils vous rebooste, qui vous remonte le moral. Après, la meilleure personne à faire cela, c'est vous-même. Mais si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à vous tourner vers les autres. Parce qu'ici, on vous dit, la plupart, vous êtes prêts. Ceux qui sentent encore que c'est un petit peu fragile, patientez, restez un petit peu en recul. Ça n'empêche pas d'agir, mais agissez avec prudence, avec patience. Voilà au niveau du collectif ce qu'on pouvait se dire. Je vous propose tout de suite de passer à notre tirage à choix. On va tout préparer. Et pour les choix, nous allons prendre, qu'est-ce qu'on va prendre, dites. Allez, j'ai ça sous la main. Hop, c'est reparti. Alors, groupe numéro 1, on va se dire avec la breloque de la Tour Eiffel. Et groupe numéro 2, nous avons notre cochon volant. Prenez le temps de faire votre choix. Groupe numéro 1, groupe numéro 2. Comme pour le collectif, on va aller chercher une arcane majeure.
on s'accompagnera du tarot des sorcières, groupe numéro 1, et pour le groupe numéro 2. Et puis, on va peut-être accompagner tout ça d'un Lenormand, pourquoi pas. Allez, je prépare. On speed un peu avec le montage, magie de la technologie, et on revient tout de suite. Voilà qui est prêt. Alors, pour le groupe numéro 1, on se retrouve tout de suite. Je mettrai le timing pour le groupe numéro 2. Vous qui avez fait, donc, groupe numéro 1, le choix de la tour Eiffel. Alors, breloque que j'utilise de temps en temps et selon les tirages, elle m'appelle à différentes interprétations ou ressentis. Vous prendrez bien sûr ce qui vous parle, groupe numéro 1. La tour Eiffel, bien sûr, elle peut faire résonance à un souvenir d'un voyage, pourquoi pas à Paris ou un autre. Elle peut être aussi pour moi le signe que pour certains, vous êtes en pleine période de construction d'un édifice. Alors, est-ce que c'est une société, une famille? Ça peut être différentes choses. Et pour d'autres, on peut nous parler, bien sûr, d'un désir, quoi pas, de voyage, de découverte, ou de dépassement de soi, hein, puisque la tour Eiffel, initialement, elle n'était pas faite pour rester autant de temps. Elle était juste là pour l'exposition universelle. Et pour autant, cette grande dame, elle est encore parmi nous, malgré les épreuves, malgré le temps qui passe. Donc voilà, ça peut faire un petit peu écho à tout ça. Alors pour vous, on va tout de suite aller voir l'énergie générale, l'arcane majeur qui va vous accompagner sur cette semaine-ci. Et c'est la roue, l'arcane 10. Cette arcane pour la période à venir, pour vous, groupe numéro 1, c'est vraiment une période de changement. Hein. Là, il y a la destinée qui, pour vous, elle se met en route. Alors, on pourrait parler d'un coup de chance, d'un coup de... Voilà. Une aide inattendue, peut-être. Alors, de l'univers, d'une personne, pourquoi pas. Hein. Mais là, vous êtes à un tournant important. Le hasard, alors on dit parfois qu'il n'existe pas. Et pour autant, parfois, il est... sans s'en rendre compte, on l'amène à nous, on amène de heureux hasards. Je vais bien articuler pour le dire, parce que sinon, ça ne va pas être très audible pour vous. Donc, préparez-vous, accueillez ce changement, hein, comme cette personne hein, qui ouvre grand les bras. Alors, bien sûr, le changement, ça peut être remuant. Hein. Avec la roue, on se déploie, on lâche prise. Elle représente aussi le cycle continu de la vie. Hein. C'est que, ce que je dis, un des messages que j'ai laissé sur la photo de la chaîne, hein, c'est la seule constante de la vie, c'est l'inconstance. La roue, c'est tout à fait ça. Hein. C'est ce changement perpétuel qui vient à nous. Il y a de belles synchronicités hein, qui vous attendent ici. On vous appelle vraiment voilà, à accueillir tout ça, à vous déployer aussi. Hein, pour certains, il y a vraiment cette élévation qui peut être ressentie avec cette roue. La roue, contrario de la tour, la roue, vous êtes aussi partie prenante de ce processus. Vous pouvez la faire tourner dans un sens comme dans l'autre, via votre libre arbitre, via bien sûr les choix que vous allez faire. Donc, une période de changement pour vous, groupe numéro 1. Allez, on va aller voir là-dedans. Ok. Ah bah. On parlait de la tour, la voilà. Ok. Cette période, pour moi, si on doit vraiment synthétiser ces cartes, il y a une levée des voiles pour vous. Avec la 7 de coupe, on peut nous parler bien sûr de choix, mais parfois et surtout d'illusions. On peut se perdre dans certaines potentialités, certaines possibilités qui nous sont ouvertes et finalement ne plus savoir vers quoi aller. Ce qu'on vous dit ici, c'est une période de changement
qui, comme je le ressens, avec la 10 d'épée en finalité, autant au niveau émotionnel que mental, il va avoir une levée, ouais, c'est une levée des voiles. Il y a aussi une notion de surcharge mentale. Vous arrivez au terme d'une réflexion. Il y a des choses qui peuvent être très lourdes pour certains. Et il y a une nécessité de voir les choses avec clairvoyance, avec justesse pour vous, et de lâcher vraiment ce qui ne vous est plus nécessaire, ce qui ne vous nourrit plus. Il y a peut-être aussi chez vous des idées limitantes, des idées erronées. Alors quand je vous dis ça, bien sûr, comme toujours, il n'y a pas de jugement, c'est votre expérience, votre expérimentation qui vous a mené à ça, et personne n'a à juger ce que vous vivez ou pensez. Pour autant, avec la tour, vous êtes dans une période de changement et vous n'avez pas de choix que d'aller vers ce changement. Ici, ça va vous demander effectivement de sortir d'une certaine illusion, de positionner des choix et de lâcher ce mental qui n'est pas votre meilleur allié actuellement. Parce que vous arrivez au bout de certaines choses et il y a vraiment une nécessité de lâcher. Vous allez le faire, vous allez y arriver. Ça peut être un peu brut et un peu abrupt avec la tour. La tour, à contrario de la roue, c'est ce que je vous disais au tout début, c'est pour ça que ça m'a prêté à sourire qu'elle soit en présence. La tour, elle a cette notion inévitable, imprévue. Et comme ici, dans la lecture, au final, c'est que sur cette période, vous allez quand même rester maître de votre changement, de cette étape importante. Ce qui, pour vous, va être plutôt notion d'imprévu, ça va être les révélations, autant intérieures qu'extérieures, qui vont être vôtres et qui vont vraiment vous chambouler. Mais qui sont nécessaires pour que vous accueilliez toute cette nouveauté qui arrive à vous. Il y a beaucoup voilà, de notions. Ça remue, mais pour votre bien, pour le meilleur. Même si parfois, quand ça remue autant, on ne voit pas tout de suite le bien fondé de tout ça. Avant de passer au lot normand, j'ai voulu intégrer donc une carte de l'oracle Archange Raphaël. Vous en avez eu 2, donc du coup, on est parti. Alors, silence. Il est essentiel à l'être humain de pouvoir s'offrir régulièrement des moments de silence pour se recentrer. Il est temps de vous isoler dans le silence quelques minutes chaque jour. Vous trouverez la paix et pourrez constater les bienfaits de guérison pénétrer en vous. Alors ici, le message parle de lui-même. C'est un conseil de l'univers, les guides, enfin vous mettez vraiment ce qui vous parle le plus. Je trouve qu'il est bien nommé parce que dans cette période de changement, de grands changements, il y aura cette nécessité vraiment pour vous de vous recentrer, d'être dans votre silence. Et on vous parle derrière des blessures du passé. Effectivement, on vous disait tout à l'heure de lâcher certaines choses. Pour beaucoup, il y a peut-être une notion, voilà, une résonance avec les blessures du passé. Cessez immédiatement ce rôle de victime que vous vous attribuez. C'est le message de l'oracle. Ne vous noyez pas dans vos larmes. Agissez comme un être divin et allez de l'avant. Laissez le passé derrière vous. Guérissez vos blessures en choisissant de persévérer dans la voie de l'amour et de la foi. Toujours pareil, j'insiste, pas d'injonction, pas de jugement. Ici, pour vous, ça va être une période qui va vous permettre de laisser au passé ce qui est au passé. Il y a des blessures qui, certainement, étaient encore pour vous des sujets de moult réflexions. Il y avait peut-être aussi, voilà, vous ne saviez pas trop vers quoi ou aller, vers vous pencher, parce que, justement, vous vous limitiez vis-à-vis d'un passé, vis-à-vis de pensées limitantes. Là, on vous dit, ce changement qui arrive à vous, c'est de penser ces blessures. Ça peut être aussi de changer votre vision sur la situation. Alors, elle est ce qu'elle est, ça malheureusement n'y changera pas. Mais vous, de vous alléger, de vous faire le cadeau, de prendre un petit peu de recul vis-à-vis de cela
Et j'essaye d'employer les meilleurs mots qui soient pour toujours voilà, rester dans la transmission du message avec cœur pour que vous puissiez conscientiser, mais pas que ça soit quelque chose qui vous paraisse voilà, trop brut, même si parfois il y a une certaine nécessité. Donc, on vous conseille voilà, de prendre du temps pour vous, prendre le temps de la réflexion pour vous permettre d'avancer et d'accueillir le changement qui s'opère actuellement pour vous de la meilleure des façons qui soit. On va conclure tout ça. Alors, on va aller chercher les cartes avec le Normand. Ah, celle-ci qui saute. Voyez encore cette notion, hein, des nouvelles, on avance. Il y a vraiment cette notion d'avancée significative pour vous. Ça peut vous toucher de façon très générale, très intérieure. Ça peut aussi faire écho à une situation relationnelle ou professionnelle. Hein. Vous recadrez vraiment à ce que vous souhaitez. On est dans des guidances qui se veulent générales. Alors, pour vous, il y a vraiment des nouvelles. Alors, on a quand même une belle protection. On peut avoir des blessures de l'enfance. Ici, on clôture un chapitre pour avancer. On avance, on avance. Et pour ce faire, il va falloir être attentif, être à l'écoute. On peut aussi ici nous parler de nouvelles communications. On ouvre une nouvelle page de sa vie qui va être significative pour vous. Alors, on peut nous parler de déménagement, de changement, bien sûr, d'entreprise. Pourquoi pas aussi de rencontres sur les réseaux. Voilà. Soyez attentifs. On nous dit que vous avez la clé en vous, hein, ici, et vous allez être guidé vers cette fin. Ouais. Et soyez à l'écoute vraiment de vos ressentis. Communiquez ce que vous ressentez, c'est très très important ici. Donc, pour la semaine, pour vous, groupe numéro 1, ici, beaucoup de changements. Soyez doux avec vous-même, dans le respect de votre personne. Prenez du temps pour vous. Allez-y aussi, comme vous le pouvez, à votre rythme. Vous avez la tour dans les énergies. Vous pourriez être un peu chahuté, comme dit. Donc, prenez du temps. Voilà, groupe numéro 1. J'espère que ce message aura fait écho pour vous. N'hésitez pas, comme dit, commenter, m'écrire, liker, vous abonner si vous découvrez cette chaîne qui grandit petit à petit. Encore une fois, un grand merci à tous. Et je retrouve tout de suite le groupe numéro 2. Vous qui avez fait le choix, la breloque du petit cochon qui vole. Alors ici, pour votre groupe, comment je la ressens? Parce qu'on peut la ressentir selon les tirages de différentes façons, cette breloque. Ici, ouais, je ressens ce besoin de plus de légèreté. Mettre un petit peu des paillettes dans votre vie, comme on pourrait dire. Moins se prendre au sérieux aussi. Il y a ça. Et mettre du beau à votre niveau. Hein. Le beau pour l'un n'est pas le même pour l'autre. Hein. Mais c'est... ouais. Écoutez, ouais, soyez à l'écoute de vous-même. Soyez à l'écoute de vous-même. Prenez votre envol, c'est ce qui vous parle. Et voilà. Allez peut-être aussi vers plus de légèreté. Groupe numéro 2. Allez, on va tout de suite découvrir l'arcane majeur qui va vous accompagner pour cette période. Et donc, c'est l'arcane 12, le pendu. Alors, ici, on peut être sur une période de pause, mais pause intentionnelle, nécessaire pour réfléchir, pour voir les choses sous un angle nouveau.
Souvent, on le dit, le pendu, il lui suffit de changer un tout petit peu sa position pour avoir un regard nouveau sur la situation. Ça peut être aussi une pause pour accueillir une nouvelle étape de votre vie qui s'est dessinée il y a peu. Et se réaligner en fait sur son chemin, que vous soyez en accord avec vous-même. Il y a aussi une notion très, on pourrait dire très spirituelle, il y a compréhension de beaucoup de choses. On peut nous parler avec le pendu d'illumination. Le pendu est très, très connecté. Et il y a une certaine aussi notion de lâcher prise. On sent que sa position, c'est pas la plus commode. Et pour autant, alors, je ne sais pas si vous voyez le visage de cette femme, elle est bien. Elle ne semble pas souffrir. Hein. Elle se laisse aller à l'énergie du cosmos, à un certain appel. Va-t-elle tomber? Va-t-elle? On ne sait pas. Elle ne sait peut-être même pas elle-même, mais peu importe. Elle se laisse aller là-dedans. Voyez ce qui vous parle le plus. On va étayer un petit peu notre propos. Bon. Ok. Ah bien. Une période à venir qui est forte énergétiquement pour vous. Vous avez votre arcane majeur. Dans les 3 cartes qui accompagnent, vous en avez 2 autres. Le diable et la tempérance. Le diable, alors on va le lier avec le pendu tel que je le ressens. Une période de pause ou d'illumination, de compréhension très profonde, de lâcher prise. Il peut être question, alors bien sûr tentation avec le diable, mais ici je le vois surtout comme le fait de tomber les masques, d'être dans la vérité, dans votre vérité, dans l'honnêteté. Non pas que je dise que vous soyez des personnes malhonnêtes, pas ça du tout. C'est que parfois on se leurre un petit peu, on n'a pas envie de voir les choses telles qu'elles sont, parce qu'on est embarqué par la vie, on est embarqué par des croyances, on est embarqué, tout court. Parce que vous avez ce sentiment, avec la 8 d'épée, on a un sentiment d'être coincé. On ne voit pas ce qui se passe autour de soi. Mais ce n'est qu'une impression. Cette femme, si elle enlevait son bandeau, ce qu'elle pourrait faire, je vais vous montrer la carte d'un petit peu plus près, elle pourrait assez aisément, on l'imagine, reprendre sa liberté. Donc une période pour vous qui va vraiment être propice, voilà, pour tomber le masque, ouvrir les yeux, voir la vérité en face, et retourner à un certain équilibre, à retrouver une harmonie avec la tempérance. Donc c'est vraiment une période de réflexion très profonde. Il peut être aussi bien sûr question avec le diable de travailler sur certaines addictions, quelles qu'elles soient, hein, qu'elles soient très... ça peut être drogue, alcool, d'autres... sexe. J'y verrai aussi, pourquoi pas, certaines peurs très profondes, pour justement se permettre derrière d'être soi, de se libérer de vieux schémas, d'anciennes histoires, de se libérer du passé, pour aller vraiment vers une période où vous retrouvez votre équilibre, votre harmonie, votre tranquillité d'esprit aussi. Ici, sur cette image, hein, notre tempérance nous fait une petite figure de yoga, on pourrait se dire, quasi, qui peut pour certains être très inconfortable. Regardez, elle aussi, encore une fois, elle semble bien posée, bien ancrée. Hein. On voit que finalement, en fin de période, notre pendu s'est remis sur ses pieds, alors toujours dans une position un petit peu particulière, et pour autant, on le sent toujours très aligné, très en accord, très en harmonie avec lui-même. Hein. Très posé. Il y a cette notion. Hein. C'est d'arriver, voilà, une période de pause, de réflexion, où on voit les choses différemment. Et encore une fois, des chahuts qui sont nécessaires pour
vous permettre d'avancer. C'est vraiment les messages sans spoiler un groupe ou un autre. Il y a vraiment une résonance là-dedans, empreinte voilà, on recherche une vérité sur soi, une vérité extérieure. En tout cas, il y a un travail, énergétiquement, ça booste et ça s'ancre dans la matière. Alors, on va tout de suite aller voir les conseils de l'archange Raphaël. Alors, on vous parle de la confiance en soi. Ici aussi, avec cette image, n'hésitez pas à prendre du temps pour faire des choses qui vous nourrissent, hein, des balades, pourquoi pas des balades en nature, des petites choses comme celle-ci. La confiance en soi, très important, hein, sur tout le travail que vous entreprenez. La route qui mène à la confiance en soi est longue, c'est pour cela que vous devez débuter aujourd'hui même, en cet instant précis. Il y a manque de confiance en soi, là où il y a un manque de foi. Remettez vos doutes et vos peurs entre les mains de l'Éternel. Et ça fait très résonance avec le pendu. Le fait de vous en remettre, de lâcher prise, vous en remettre voilà, au flux de la vie, à la volonté de l'univers, du cosmos, de Dieu, vous y mettez vraiment le terme que vous voulez. Et souvent on dit le fait de ne pas avoir confiance en soi, c'est comme si on n'avait pas foi, on n'avait pas la foi, et foi en... Encore, vous remettrez le terme qui vous va, vos guides, Dieu, l'univers, etc., etc. Et ici, on vous parle de guérison. On retrouve notre schéma qu'on avait ici. La guérison consiste à s'ouvrir directement à l'essence divine qui pénètre dans le corps humain et à la laisser filtrer lentement. Plus vous considérez votre pouvoir comme un lien avec Dieu, l'univers, etc., plus vous agirez à titre de guérisseur et de canal de l'énergie universelle. Ce qu'il faut retenir, prenez ce qui vous parle vraiment. Mais on sent ici pour vous une période propice à la guérison, au fait de lâcher beaucoup de choses, de vous libérer, c'est ça le terme, de prendre le temps nécessaire pour retrouver votre harmonie, retrouver votre confiance en vous, votre confiance aussi en la vie. Voilà pour vous, groupe numéro 2. On va tout de suite aller chercher un message en 5 cartes du Lenormand. Alors, il y a une question de rencontre. Alors, pour le groupe numéro 2, on va aller chercher 4. Alors, je vais essayer de vous les... Voilà. Et 5. Ouais, on avance, on avance, Là, il y a vraiment une notion d'avancer. Bon, celle-ci, elle avait voulu sauter tout à l'heure. Ah. Il pourrait être question d'une... Alors, on a de la rencontre. Mais il pourrait y avoir des divergences avec une personne ici. Ah. D'accord. On a la clé. Ouais. Pour certains, alors on peut nous parler d'une rencontre où c'est une personne que vous connaissez déjà, que vous avez dans votre entourage, avec qui bon, il y a des divergences. Il y a pu aussi avoir de la tromperie. Sur cette période, on vous dit que là, vous allez avoir la clé. La clé pour connaître la vérité, connaître votre vérité en tout cas. Et je crois que ce message-ci passe par tout le travail que vous avez entrepris ou que vous entreprendrez. Et ça va être pour vous vecteur de beaucoup de révélations. Ça peut aussi, ce message ici, au-delà d'être des personnes, c'est que vous allez pouvoir aussi faire les bonnes rencontres aussi. Être aidé. Il y a peut-être des actions que vous aviez entreprises sur lesquelles vous vous êtes de prime abord trompé, vous êtes peut-être trompé de chemin. Et là, on vous dit que vous allez trouver la solution sur la période à venir. Donc, ayez vraiment cette confiance en vous. Je crois que c'est libérez-vous de tout ce qui vous pèse et ce que vous vous sentez prêt. Hein, bien sûr, il faut se sentir prêt pour derrière retrouver cette harmonie, aller vers la vérité, alors qui peut être la vérité dans une situation, qui peut être la vérité vous avec vous-même. En tout cas, un retour à la confiance en soi, il y a des guérisons, une période qui est très propice
pour que vous ouvriez vos ailes à l'image de notre petit cochon volant qui nous accompagnait aujourd'hui. Voilà pour vous, groupe numéro 2. J'espère que ce tirage aura fait écho pour vous. Je l'espère, en tout cas. Conservez bien uniquement ceux qui vous parlent. Le reste, c'est peut-être que vous n'êtes pas prêt à l'entendre. Peut-être que ce n'est pas pour tout de suite. Ou peut-être que c'était tout simplement pas pour vous aujourd'hui. Prenez bien soin de vous. J'espère vous revoir prochainement sur la chaîne. Merci encore pour votre écoute. À bientôt. Bye bye.